Bonjour, je suis Guillaume Legrand, créateur et directeur de l'enseigne Corespa. Bienvenue sur mon podcast consacré aux personal trainers et coachs sportifs qui désirent entreprendre dans le fitness avec succès, se développer sereinement, performer durablement et vivre confortablement de leur passion. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet Corespa Academy. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à chacun et à chacune. On se retrouve aujourd'hui en une super compagnie avec Mathias. Salut Mathias. Hello Guillaume. Et on va parler de son dada, de sa spécialité, sa zone de génie, de toute la partie qui est plutôt référencement, donc référencement naturel. On va voir un petit peu ce que c'est, on va le définir. Et dans un deuxième temps, on va voir également le référencement qui est plutôt payant avec notre ami de Meta, tout ce qui est ads, ce qu'on appelle ads, avec Google et Meta. Donc on va voir un petit peu ces deux temps-là. On va essayer d'être le plus concret possible, que vous soyez manager d'un club de sport ou que vous soyez personal trainer indépendant. Avant de commencer, Mathias, je te laisse, allez, 30 secondes. Est-ce qu'en 30 secondes, tu pourrais te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Oui, je m'appelle Mathias Elania, j'ai 34 ans. Je suis le directeur général de Fitness Boost, une agence spécialisée dans l'acquisition, ce dont on va parler sur ces deux temps, dans le secteur du sport et du bien-être, et basé à Marseille, là dont je te parle, et à Grenoble. Top! Ah bah, ton pitch de vente là en 29 secondes, c'est super. Ah ouais, j'ai fait en neuf, parfait. Au taquet. Mathias, si on commence par le référencement naturel, ce qu'on appelle SEO, est-ce que tu pourrais le définir de manière générale, pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, par rapport vraiment, ce que c'est? Tout simplement avant de rentrer dans le détail. Oui, donc ce qu'on dit SEO, déjà, c'est Search Engine Optimization, donc c'est de l'anglais et c'est du référencement naturel. Ce qui a pour but d'améliorer la visibilité en ligne d'un club de fitness, un coach sportif ou un studio, et cetera, en positionnant le site web en haut des résultats de recherche pour attirer plus de trafic. Voilà, c'est ça le référencement naturel. OK, donc c'est uniquement par de gagner en visibilité plus facilement, par C'est ça, rapport à la c'est concurrence notamment? exactement. Il faut savoir que les moteurs de recherche, donc c'est comme le son l'indique, des environnements dans lesquels on recherche des choses et on obtient des résultats. Et le but, c'est, par les recherches des internautes, se placer sur celles qu'on considère qualifiées pour ce qu'on propose comme services et produits. D'accord, et j'ai beaucoup de coachs ou de managers avec qui on est en relation. À chaque fois, tu le vois bien dans leur stratégie de com, c'est l'idée d'être visible, hein, pour après, Bien sûr. trouver du client. Il y a du digital, il y a du non digital. Toi, cette stratégie SEO, vu que tu as dit que c'était pour être visible, tu la mets à quel niveau pour toi? C'est un prérequis quoi qu'il arrive? Ou entre guillemets, ça arrive un petit peu en dessous après dans les échelles de priorité? Alors, si tu me permets une légère, on va dire, nuance, c'est le côté, ça va dépendre de la structure. Un coach sportif, indépendant, pas forcément la priorité, dans le sens où, il peut avoir d'autres éléments d'acquisition, comme, animer une page Instagram, du bouche à oreille et cetera, qui peut en soi être son premier vivier de développement et dans lequel le référencement naturel sera, un support, une aide, mais qui ne sera pas la première verticale d'acquisition. Pour une plus grosse structure, un club, un studio, quelle que soit sa surface, là, on commence vraiment à rentrer dans un élément clé, voire l'essentiel. Pourquoi? Parce que quand on va qualifier des prospects, des futurs clients, on va essayer de qualifier leur intention commerciale. Quelqu'un qui va être touché par, vos visuels sur Instagram, votre publicité et cetera, son intention commerciale, elle sera pas aussi importante, aussi claire et aussi définie que quelqu'un qui va rechercher studio coaching dans votre zone de chalandise. Et c'est là où, le SEO va vraiment, vous aider à vous tailler la part du lion. C'est que c'est des personnes qui ont l'intention commerciale la plus qualifiée, la plus haute sur lequel vous vous positionnez. OK, top. Donc ça permet de qualifier son client en premier. Mais alors dans ces cas-là, comment on s'y prend? Parce que, je suppose que, moi j'ai des sites sur WordPress et à longueur de temps, tu vois des plugins où tu peux, entre guillemets, même les acheter. Cette optimisation, parce qu'on va parler d'optimisation, quels sont tes conseils pour optimiser ce site web? Alors, Oui. je suppose qu'il y a si tu en fais ton métier et tu passes tes minutes et tes heures dedans, donc on va pas s'étaler sur l'ensemble, mais si tu as vraiment ton top 3, top 5 de conseils types pour quelqu'un qui débute?
Oui, donc c'est vrai que là, dans le temps qui nous est imparti, ça va être très difficile de faire de l'exhaustif. Mais grosso modo, il y a 3 rubriques essentielles dans ce qui compose le référencement naturel. La première chose, c'est celle qui est accessible à tous, c'est l'optimisation sémantique. Les moteurs de recherche fonctionnent par une recherche de mots-clés. Donc des personnes qui tapent salle de sport Dijon, studio de coaching Bordeaux, et cetera. Donc le premier élément, c'est d'optimiser votre site et votre contenu pour se placer sur les intentions de recherche et les recherches des internautes. Donc grosso modo, c'est pas mettre sur votre site, par exemple sur Studio Coaching Bordeaux, mettre Studio Coaching Bordeaux, de partout, copier-coller, 100 000 fois, hein, mais c'est d'arriver à trouver un équilibre juste entre le contenu et votre, proposition de valeur et les intentions de recherche et les mots-clés des internautes. Donc ça, c'est la première partie de l'optimisation sémantique. Donc c'est utiliser des mots-clés spécifiques, à votre secteur, créer du contenu de qualité, pertinent, c'est la pure rédaction. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est l'optimisation technique. Donc là, c'est plutôt le cœur, le squelette de votre site qui va être, important. Il faut savoir que le référencement naturel, comment ça fonctionne? C'est des robots, des scripts Google qui vont scanner quotidiennement, chaque seconde, des millions et des millions de sites, qui composent, l'internet et qui vont essayer de comprendre de quoi parle chacun de ces sites. Et du coup, ces robots-là, ils font, vraiment ce qu'on appelle un crawling qui est, je parcours, je navigue à travers un site. Et plus dans l'optimisation technique, on va faciliter ce parcours, plus le travail des robots va être, important et qualitatif. Donc l'optimisation technique, tout simplement, ça va être un petit peu aiguillé au mieux possible, mettre des balises, des signaux aux robots pour qu'ils comprennent réellement l'intégralité du contenu et des propositions, du site. Donc ça, c'est un deuxième travail qui est plutôt travaillé pour ceux que ça va parler un petit peu, c'est un petit peu technique, désolé, mais le balisage, les métadonnées, et cetera. C'est un petit peu, donner, un plan de site, clair pour les robots. Et il y a un dernier point, qui est la partie netlinking. En gros, le référencement naturel, c'est le contenu, c'est l'utilisation technique et il y a un dernier élément qui est la notoriété qu'on va accorder à un site, en tout cas que Google, pardon, accorde à un site. Et ça va jouer par différents biais. Mais par exemple, aujourd'hui, les sites qui ont la plus haute notoriété, c'est des sites comme Wikipédia, comme des grands médias presse, etc. Et ben, pour acquérir cette notoriété, il y a un élément un peu pour accélérer les choses, c'est d'acheter des liens de sites qui vont rediriger vers le sien et qui va augmenter cette notoriété-là. C'est les 3 gros leviers sur lesquels on intervient quand on fait du référencement naturel. OK, c'est top, c'est très clair. Contenu Super, avec les mots-clés, technique pour tout ce qui est balisage et cetera et notoriété avec, les relations avec les liens. C'est ça? exactement, OK. exactement. OK, c'est top, c'est hyper concis et on a tout compris. Donc ça emmène un petit peu la question que je voulais te poser juste après, sauf si tu as d'autres petites choses. Mais encore une fois, pour quelqu'un qui débute, est-ce que l'objectif après, c'est de passer par des pros pour vraiment optimiser l'ensemble à un niveau vraiment, topissime. Mais quand on débute, est-ce que tu aurais une astuce pour trouver les bons mots-clés? Parce qu'entre guillemets, on utilise tous les mêmes. On est tous, à se dire: «Je fais du coaching, je vais faire du suivi, je vais faire c'est un club de sport». Bah, écoute, il y a 2 choses là dont j'aimerais parler. La première, c'est à faire un petit lien avec, une conférence qu'on avait fait ensemble aussi, une intervention, sur, le business plan Eh oui, oui. d'ouverture d'un studio et on parlait d'identité, de savoir ce qu'on voulait faire. Et ben, il faut avoir un petit peu aussi cette même approche sur le référencement naturel. Bizarrement, on revient un peu là-dessus parce que par défaut, tout le monde va être, dans une volonté de se dire, «Bah, moi je propose du sport, du fitness, bon, bah, je vais me placer sur sport et fitness et je vais me battre contre, des plus gros que moi qui ont déjà une stratégie SEO bien mature et cetera». Inversement, il y a des contenus dans lesquels on peut facilement se placer sur des activités spécifiques. Typiquement, quand on parle salle de sport, Dijon, ça va être peut-être difficile de se placer parce que c'est un peu la requête phare et fourre-tout. Par contre, si je propose, des cours de boxe, en boxe en HIIT, ben, peut-être que boxe, cours de boxe ou autre, c'est des éléments sur lesquels je peux me placer. Pour rechercher ça, alors il y a 2 éléments, mais la qu'on utilise quelle que soit la taille et quelle que soit l'expertise, en agence on le fait aussi, hein. Il y a Google, tout simplement de regarder, composer, déjà comment se positionnent les concurrents, comment se positionne le marché quand on fait des recherches et après un autre élément qui est important, c'est connaître le volume. Parce que si demain je mets,
cours de boxe training avec coach Dijon, je vais me dire: «Waouh, je ressors en première position, c'est top». Mais en fait, il y a peut-être une personne par mois qui recherche cette requête-là et du coup, bah, être visible dessus, c'est un impact qui est moindre, alors que si j'avais juste mis boxing Dijon, je voyais qu'il y avait 500 personnes par mois qui le recherchaient. Donc pour ça, on peut utiliser des outils proposés directement par Google, notamment pour les outils Ads qui permettent de connaître les outils volumétriques de ces recherches. OK, c'est top. Donc on en revient tout le temps à la partie son positionnement et dans son positionnement, voir sa Exactement. spécialité et connaître sa cible, qui va Ouais, tout à avec. fait. Ouais, bien OK. sûr. OK, et ben, c'est top pour la partie, vraiment référencement naturel. Je te propose de basculer sur la deuxième temps, sur le référencement qui est plutôt payant, donc ce qu'on appelle Ads. Et dans Ads, alors quand je parle avec d'autres personnes, je ne sais pas si on confond, mais on pense tout de suite, Google, mais il y a pas que Google, il y a aussi Meta. Est-ce que tu pourrais, comme on a fait sur le référencement naturel, définir un peu ce que c'est et nous réexpliquer ce que c'est que la différence avec Google et Meta? Ouais, bien sûr. Donc, je vais embrayer d'abord avec Google Ads puisque c'est le la sœur, le service, on va dire, le fraternel du référencement naturel. C'est Google eux-mêmes qui proposent une prestation de régie publicitaire où, un peu dans le même système que le référencement naturel, on peut se positionner sur des mots-clés spécifiques, mais cette fois-ci en payant. Donc, c'est-à-dire que le référencement naturel, ça se fait naturellement par nos actions en interne sur notre site internet qui vont nous placer. Là, quelles que soient nos actions, on va payer Google avec un budget publicitaire défini pour être positionné sur des mots-clés. Et c'est là où on voit, vous pouvez vous prêter au jeu, mais je pense que la plupart de nos auditeurs le connaissent. Vous voyez un petit sponsorisé sur l'intention enfin, sur le résultat de recherche qui indique que là, c'est un référencement payant. Mais ergonomiquement, pour l'internaute, à part ce petit sponsorisé, il y a cette même approche. Après, évidemment, dans la pub partie Google Ads, il y a aussi ce qu'on appelle des pubs display. Donc, c'est-à-dire quand on va sur des sites partenaires de Google, on voit des images ou autres qui redirigent vers ces sites et c'est toujours du Google Ads. Et après, petit, plus récent, mais quand même très important à mentionner, il y a aussi ce qu'on appelle YouTube Ads, où, ça va partir un petit peu du même écosystème, ça appartient à Google, mais là, on va être sur de l'aspect vidéo et sur notre, secteur, ça peut être très pertinent et très efficace. Donc ça, c'est pour Google Ads. Et ensuite, il y a Meta Ads, donc du groupe Meta qui détient Facebook, Instagram, WhatsApp et sur plutôt la verticale Facebook et Instagram. Là, on va pas faire diffuser de la publicité sur des intentions de recherche, sur des mots-clés, puisque c'est un réseau social. Donc, on va plutôt diffuser des publicités visuelles sur des audiences. Donc, c'est des personnes qui sont appartenantes au réseau de Facebook et Instagram et qui consomment ce réseau quotidiennement. OK, merci pour ces précisions. Et dans cette partie ads, quelles sont un peu les meilleures pratiques pour cibler efficacement, bah, le public, notre cible type qu'on veut avoir quand on veut faire une campagne de référencement payant? Bah, là, tu viens de mettre, pour moi, une partie de la réponse quand tu dis, définir sa cible type. C'est très important d'être en mesure de connaître, le persona qui va être la plus à même de convertir, heu, en salle. J'insiste bien là-dessus. Enfin, quand je dis en salle, en studio, dans votre établissement en tout cas, parce que, convertir sur les réseaux sociaux, c'est pas la même chose que convertir, ensuite, sur place et il faut être en mesure de savoir quel va être le prospect qui va être, bah, celui où on sait que correspond au mieux à la personne qui a le budget suffisant pour se payer un abonnement, à la motivation suffisante pour, venir, de manière récurrente et cetera et cetera. Donc ça, c'est, vous qui avez le mieux cette réponse-là. Mais c'est important de faire ce propre travail-là, parce que c'est ça qui va après définir tout le ciblage que vous allez faire, qu'il soit en annonce, pour la partie Google Ads, pour l'appeler textuel et dans les cibles, de mots-clés de recherchés et enchéris ou dans la partie plutôt visuelle de méta et dans les audiences qu'on va construire quand on fait, des méta ads. OK, et dans cette partie ads, quels sont un peu les paramètres qu'on peut mettre et les plus intéressants qui permettent de cibler? Parce qu'on a compris que l'objectif, c'est de cibler et plus on sera ciblé, plus on aura exactement la cible type qu'on veut avoir et donc plus de potentiel de toucher la bonne personne pour après le transformer en client. Quels sont un peu les paramètres les plus importants? Oui, bah, là, tu en as 3 principaux. Tu as le premier qui est le plus classique, c'est le ciblage, on va dire géographique et démographique. Donc, cibler dans cette zone de chalandise, s'assurer que c'est des gens, qui sont pas en dehors de la zone potentielle d'accès, à votre service. La démographie, donc, voilà, sur un studio,
Potentiellement, il y a plus d'hommes, plus de femmes, c'est le gérant qui est en mesure de pouvoir, définir tout ça. Ensuite, tu as une cible audience avec intérêt. Donc ça, c'est Facebook et Instagram qui annoncent connaître, heu, assez efficacement les intérêts des internautes qui utilisent, quotidiennement Facebook et Instagram. Ça se joue sur quoi? Ça joue évidemment sur, moi si, je là, hier, il y avait le match, Paris Saint-Germain-Dortmund, je regarde des photos de Kylian Mbappé sur son Instagram, je like. Facebook va se dire: «Mathias est intéressé par le foot». Mais ça peut aussi être: Mathias va sur, l'équipe, puis il va sur, un site, du Paris Saint-Germain. Ah, Mathias aime le foot et Paris Saint-Germain, même si je suis pas allé sur Instagram. Donc c'est pour ça que c'est assez poussé dans leur compréhension des intérêts. Et ça, du coup, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de cibler des intérêts qui vont avoir un lien avec votre proposition de service. Donc, ça peut être du fitness, du boxe, remise en forme, du bien-être, et cetera. Et ça, pour le coup, l'intérêt pour Meta et pour Google Ads, c'est que vous fassiez de la publicité parce que, bah, vous leur, rapportez, des sous. Donc, cet aspect-là, il est assez bien fait. Il y a un dernier point qui est très important aussi, c'est ce qu'on va appeler l'audience similaire. Et donc là-dessus, on va utiliser plutôt, vos données directes. Donc par exemple, les visiteurs de votre site internet via un pixel, un fichier, si vous avez un fichier ancien client, fichier client, et cetera. Et on va faire ce qu'on appelle du retargeting en mettant un pourcentage plus ou moins grand de similarité avec, ces audiences-là. Donc par exemple, pour vous donner un cas concret, on peut intégrer dans l'algorithme votre fichier client et mettre un pourcentage de 1 à cette audience et ça va demander du coup à l'algorithme Meta de chercher les personnes qui se rapprochent le plus de votre, fichier client. C'est les 3 gros axes. Après, il y a plein d'autres stratégies, qu'on pourrait mentionner, mais qui dépasseraient le temps. Mais en tout cas, les 3 gros axes de création d'audience quand on part de zéro, c'est ça. C'est cela. OK, merci. Merci encore une fois pour ta précision, c'est hyper intéressant et merci pour ce que tu apportes à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Avec plaisir. C'est vraiment de la plus-value à prendre et essayer de mettre en place et on voit l'importance après des pros pour passer le level supérieur. Tu as parlé de sous, au moment. En effet, c'est un budget. Oui. Donc quand on regarde on a parlé du référencement, naturel et du référencement payant. Je vais te mettre la même question dans 2 questions, une seule en 2. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'il y a un choix à faire? Est-ce qu'il y a un peu plus l'un alors tu l'as dit, un peu en partie pour le référencement naturel, pour la partie un personal trainer, en effet, faut scinder les choses. Mais quelle priorité? Peut-être en pourcentage? Même si chacun est différent, chacun est unique et il faut faire une étude, bien entendu. Et une fois que tu avais répondu à ça, il y a la question suprême qu'on pose tout le temps, c'est: «Ça coûte combien?» Alors moi, je poserai pas la question: «Ça coûte combien?» C'est: «Qu'est-ce que tu conseilles pour un club de sport ou qu'est-ce que tu conseilles pour un personnel trainer?» globalement, à mettre dans le naturel et à le mettre dans le payant et peut-être de préciser un peu en nombre de campagnes par an. Ouais. OK. Bon courage, parce que là, c'est une sacrée question. Hésite pas à me reprendre à un moment si ça je perds le fil sur le Vas-y, vas-y. séquencement des réponses. Donc première chose sur quoi prioriser? Le référencement naturel, quand je vous l'ai présenté, je ne sais pas si c'était clair pour vous, mais concrètement, se dire: «Je vais faire des textes, avec des mots-clés pertinents qui correspondent à mon activité et à ce qu'attendent les internautes», ça paraît accessible. En tout cas, tout le monde, sait pitcher, je pense, son activité et se dire: «Je vais faire un contenu qui, en plus, va mettre un peu le mot-clé». Enfin, ça paraît accessible à tout le monde. Le fait que ça nous différencie sur est-ce qu'il y en a qui ont des réussites ou pas, c'est que c'est un travail de long terme. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs actions qui vont devoir être faites et surtout, toutes ces actions-là, elles vont devoir être séquencées dans le temps. Parce que si on fait tout d'un coup, en fait, Google comprend notre arrangement, nos actions et va plutôt pénaliser cette action que la récompenser. Donc, un premier levier, c'est que le référencement naturel, c'est de l'investissement en temps humain, principalement, en coût aussi, mais surtout, c'est un investissement long terme. Quand je dis long terme, toutes choses égales par ailleurs, parce qu'on parle d'une fenêtre 10-12 mois. Mais bon, pour nos internautes, je sais quoi, on parle de long terme. Les méta et les Meta Ads, les Google Ads, là, on est sur de l'immédiat. C'est-à-dire qu'on paye les différents régies et immédiatement, on a notre diffusion de publicité et du coup, on attend un retour. Donc concrètement, quand on est sur des échelles, de retour sur investissement qui sont au mois, sur un trimestre et cetera, clairement, moi, j'ai une préférence, en tout cas pour, les ads, parce que ça permet
souvent d'être un peu un propulseur, de lancer une machine et de mettre en exergue après d'autres éléments qui vont être quel est mon process d'acquisition? Parce que très souvent, moi, en tout cas, dans mon expérience, les clients avec qui je collabore, qui n'avaient pas forcément d'investissement publicitaire au départ, ben, c'était du parrainage, du bouche à oreille, donc tout paraissait rodé. Mais passer une autre étape qui est un prospect un peu moins qualifié, un peu moins sûr de s'inscrire, il faut avoir un pitch, il faut avoir une manière d'accueillir et cetera. Tout ça, ça permet de professionnaliser, donc j'avoue que j'aurais cette préférence-là si on séquençait les choses. Donc ça, c'est pour la première réponse. Sur le budget, heu, pour le référencement naturel, c'est assez variable parce que déjà, ça va dépendre si vous faites vous, en ça sera plutôt du temps humain sur l'aspect, rédaction. Si vous passez par du prestataire, c'est très variable également. Il y a un élément qui va être assez incompressible, c'est l'achat de liens. Quand vous passez vous-même, à le faire un petit peu de manière, on va dire, avec, vos moyens, votre compréhension et cetera, ça peut assez vite chiffrer. On peut parler de backlinks qui vont facilement coûter, plusieurs centaines d'euros à acquérir et il en faut, disons, quelques-uns tous les 3 mois pour, justifier, cet élément-là. Donc, c'est un 1er élément de réponse. Sur les Meta Ads, là, c'est un petit peu plus, cash, et Google Ads pareil. Meta Ads, moi, je conseillerais pour démarrer un budget qui va être pas en dessous de 15 € quotidien. Pourquoi? Parce que, c'est là où on va avoir un ratio diffusion de la publicité, interaction avec celui-ci qui est le plus intéressant. Pour vous donner une idée plus générale, on va rarement au-dessus de 50 € quotidiens sur, des clients, même, quelle que soit la structure. C'est-à-dire même des très grosses salles, je pense à du fitness park et cetera. On va rarement être au-dessus de ça, parce qu'après on est sur de la sous-optimisation de budget. Trop de pub tue la pub entre guillemets, il y a des taux de répétition qui vont être trop importants. Quelle que soit la structure, on reste un peu dans la même logique de ce qui définit l'action, c'est la zone de chalandise. Et au bout d'un moment, dans la zone de chalandise, à moins qu'on soit à Paris, intra, hyper, voilà, zone de chalandise, il y a un monde restreint de personnes qui vivent au mètre carré et donc il y a tout ce sujet à prendre en considération. Et enfin pour Google Ads sur l'aspect budget, là, moi je mettrais pour le départ un budget assez faible, à savoir 5 et 10 € quotidiens pour, sentir les interactions. Parce que là-dessus, les mots-clés sur lesquels on va se placer, il va y avoir une concurrence et il va aussi avoir une attente de retour et il est important au départ de tester, s'assurer de voir que ces mots-clés ont réellement une conversion derrière pour, votre service. OK, bah, écoute, c'est top, hein, encore une fois, efficacité de la réponse et une question aussi, que j'ai très souvent, c'est OK, investir, pourquoi pas, mais il faut un retour sur investissement. Ouais. Quels sont un peu comment on mesure, quelle est un peu la métrique, comment on mesure ce retour d'investissement? Et avec toute ton expérience, je sais que tu as pas forcément une boule de cristal et l'objectif, c'est pas de claquer des doigts et trouver la solution magique, mais est-ce que tu pourrais un peu orienter sur quelques chiffres ou au moins quelques ratios sur quoi s'attendre si demain on met, comme tu le dis, c'est 15 € par jour de budget ou c'est 50 €, à un moment investir, oui, il faut un retour. Si tu fais ce métier-là et si on le fait, c'est que ça doit marcher, Ouais. mais il faut s'attendre à quoi? Donc quelle est la métrique et on s'attend à quoi? Alors, il y a deux lectures. Il y a la première partie lecture, acquisition pure du web. Là-dessus, où on peut parler assez facilement de chiffres, mais ça va dépendre de pas mal de paramètres. Déjà, votre proposition à vous de service, est-ce qu'elle est intéressante? Là, on est quand même sur du marketing, il faut que ce soit promotionnellement et en termes d'offres intéressant, aguichant. Si c'est juste, inscrivez-vous, ça va moins se différencier de quelqu'un qui va faire une offre un peu canon. Il y a la partie visuelle. On est sur un réseau social où il y a énormément de prise d'attention et si on ne se différencie pas dessus, si on n'arrive pas à capter l'attention, très vite, on fait des échecs. Donc, si c'est un peu du bricolé, si c'est des images libres de droit et cetera, on se différencie beaucoup moins que certains supports et là, bah, je me permets de te citer toi parce que j'ai vu récemment les visuels que vous avez pu créer, les créas qui sont top et qui sont hyper dynamiques et qui correspondent à l'attente des internautes sur ces réseaux sociaux. Et après, bah, il y a la partie qualité des prospects qu'on va générer. Sur les budgets dont je t'ai parlé, si on lisse, parce qu'évidemment, il y a des temps forts, hein, de notre activité, dans l'année, mais si on lisse ça, on va être sur une attente de prospects j'ai envie de te dire un petit peu autour de 60-70 personnes mensuelles OK, OK. sur un Au moins professionnel. c'est clair et après, quelque chose aussi que, par expérience, je peux peut-être partager, c'est que tu as toujours des prospects chauds, des prospects froids, on va le Exactement. faire et après aussi l'importance, tu l'as cité un petit peu au début, ça va te demander aussi après tout d'un coup d'avoir des leads, comment on les traite en interne Exactement. et Du coup, donc ça, la c'est le deuxième point, ouais. réactivité,
voilà, qui le fait, la qualité qui va être faite. C'est comme un premier bilan, quel est le taux de transformation qu'on va avoir et donc en fait, ça mélange beaucoup de choses. Moi, je trouve que ça mélange la qualité, comme tu as dit, de l'aspect marketing, de l'offre, tout ton boulot à toi en tant que tel, technique, contenu et cetera et après, comment il est traité? Est-ce que les personnes sont rappelées et cetera et de C'est quelle manière ça. c'est fait? Et du OK. coup, ça, c'est la deuxième analyse, c'est, le retour réel sur investissement, le nombre de signatures et ça, enfin, il faut prendre en considération qu'il y a l'aspect purement méta, qu'est-ce que ça m'a apporté, quels sont les prospects qualifiés, mais ça va très vite faire un lien avec toute votre activité en elle-même. Qui a fait les relances? Quelle efficacité en ont eu? Quelles statistiques j'en ai retourné? Quelle rapidité d'action j'ai eu? Quels étaient les retours de mes prospects? Et donc là, c'est vraiment tout votre business que vous êtes en mesure d'identifier et d'analyser. Donc, c'est plus difficile sur cet aspect-là puisque, sur le taux de transfo, il y a pas mal de disparités. Il y a des clubs, qui font, très, très, très efficaces sur, leur taux de transformation, qui vont être à des ratios de 60-80 de prospects signés et d'autres, plus poussifs parce qu'ils vont déléguer ça à des personnes en peu d'expérience dans l'aspect relance, dans l'aspect gestion ou des coachs qui vont s'inventer commerciaux et autres. Enfin, donc, là, il y a beaucoup plus de disparités, mais à minima, ça va mettre en exergue, bah, votre process d'acquisition, au global. Ouais et j'aime bien finir par cette partie-là parce elle est valable et escalable dans tous les autres domaines de compétences où des fois on attend un truc entre guillemets «magique» et le truc magique Oui, qui n'existe pas c'est parce ça, qu'il y a le contexte qui est à côté et le contexte n'est pas le même que le confrère et cetera et dans le contexte, on a cité plusieurs choses et moi je continue à dire: «Je suis pour le digital», je suis même un peu un geek, mais l'humain doit passer avant tout et exactement. derrière, on voit bien que par expérience, ça sera bien le management et derrière, comment on fait sens et comment tout dans le parcours client, prospect et cetera, on va gérer ensemble. C'est OK, ça. OK, c'est top Mathias. Bah, écoute, en petite synthèse, on a vu le référencement, naturel. Moi, je retiens la partie contenu avec les mots-clés. Je retiens la partie technique qui est plutôt vraiment un spécialiste. La partie notoriété avec l'achat de liens. Après, on a vu la partie plutôt référencement payant avec, la partie ads, que ce soit Google ou Meta, plutôt Oui, instantané, alors que le référencement naturel, on était sur du plus long terme et là, on est plutôt sur l'instantané. C'est pas franchement sympa de partager, bah, certains ratios que tu as donnés en termes de budget, en termes de retour et on finalise par ce qu'on vient de dire, où l'objectif, c'est vraiment de le maîtriser sur un process, vivre les process. exactement. Ouais, Et tout à les fait. et tu vois, je vais le dire différemment, mais souvent, alors des fois, j'utilise le mot succès et dans les dernières, bah, c'est encore avant-hier où j'ai: «Guillaume, ouais, mais succès, c'est quoi pour toi le succès?» et cetera et je le partage un peu parce que là, le succès, on pourrait le dire aussi: «Est-ce qu'on a du retour sur investissement? Est-ce qu'on a du retour?» et cetera. Je vais le dire différemment par rapport à ce que tu as dit, mais pour moi, le succès, tu vois, je le définis comme une stratégie ou des stratégies. Là, on va dire la stratégie ads et digital, c'est très spécifique, plus long terme. Mmh mh. Et ce mot-là, et bah, des fois, il est difficile à accepter parce qu'on veut tout, tout de suite, surtout dans cette société instantanée, mais c'est pas possible et je pense que ce mot-là, stratégie plus un peu de long terme et long terme va varier, hein, bien entendu, enfin, ce qu'on peut faire Bien sûr. et dans le long terme, il y a bien entendu l'expertise de la stratégie et l'expertise à qui on a affaire dedans. Exactement. Et donc dans cette expertise, toi, Mathias, bah, tu l'as présenté, hein, avec, Fitness Boost, ce que tu fais. Tu es expert dans ce domaine-là, notamment. S'il y a des personnes, on a bien compris qu'on peut se débrouiller un peu par soi-même, mais ça a ses limites et on a ses limites rapidement. Si on veut, avoir un peu plus de relation avec toi pour voir un peu ce qu'on peut faire par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Comment on te contacte? Alors, on peut, soit aller directement sur le site de fitnessboost, .fr où, à chaque fois, on laisse à tous nos nouveaux clients la possibilité de même, clients qui n'en deviennent enfin prospects qui ne deviennent pas clients, mais en tout, on laisse la possibilité d'avoir un audit pour, avoir un petit peu un contexte, de l'actuel, ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire comme stratégie parce que toutes les stratégies ne se valent pas et de temps en temps, il n'est pas nécessaire de faire du référencement naturel ou des pubs. Enfin, le but, c'est à chaque fois faire un peu du sur mesure ou par LinkedIn où mais dans les deux moyens, je suis réactif et mon équipe aussi donc le but, c'est à chaque fois essayer de faire, du sur mesure. Tu as dit un élément très clair sur l'aspect, hem, heu, le fait d'avoir plusieurs actes d'acquisition. Moi, j'ajouterais, si tu me le permets, le fait qu'avoir, heu, le succès que tu parles, ça ajoute un élément de j'ai envie de dire sain, un écosystème sain dans lequel on sait qu'on fait des publicités, ça va nous rapporter avec une variance qui est plus ou moins grande. Je fais du référencement naturel, ça va apporter des prospects avec, plus ou moins, de variance et j'ai aussi mon travail au quotidien dans ma salle, mon bouche à oreille, mes recommandations et cetera et grosso modo, il ne faut pas dépendre d'une seule verticale parce que c'est là où si ça s'arrête ou si ça s'endigue, là, mon business est en danger
et c'est là où, il faut le faire crescendo parce que on parle d'investissement, hein, et voilà, tout doit se faire, petit à petit. Mais derrière, après, on crée un écosystème très sain dans lequel on sait qu'il y a des prospects. Ces prospects ne se valent pas tous. Il peut y avoir beaucoup plus de volume et moins de qualité dans Facebook, beaucoup plus qualitatif dans le référencement naturel si moins de volume, et cetera. Mais au moins, je sais que j'ai mon écosystème sain dans lequel mes équipes travaillent et j'ai de la pérennité et je gagne en sérénité. C'est ce qu'on essaie de faire en tout cas avec Fitness Boost et nos clients, sur notre accompagnement. C'est top, c'est top. Mathias, tu pas prévenu à ça et je confirme que sa disponibilité, sa bienveillance, sa réactivité, vous l'avez vu dans ses propos, Mathias est super, va droit au but et c'est ce que j'apprécie notamment chez toi, Mathias, donc n'hésitez pas à le Merci. contacter. Mathias, quand on a préparé un petit peu ce podcast, il y a une question qui est pas préparée, donc je te prends à chaud et à vif. Si tu avais qu'est-ce que tu pourrais nous partager, soit comme bouquin, soit comme podcast que tu écoutes, en ce moment pour un entrepreneur en lien, pourquoi pas, avec ton métier, ou autre qui t'a inspiré là dans ces derniers mois? Et on finira là-dessus. Alors, je vais faire une réponse et j'espère qu'elle sera pas vue comme pompeuse, mais, j'écoute beaucoup de podcasts, et de livres, entrepreneuriaux. Le dernier qui m'avait beaucoup marqué, c'était, L'Art de vaincre de Phil Knight, le créateur de Nike, très intéressant sur le lancement de Nike. Mais très récemment, l'impact que j'ai eu le plus fort sur l'aspect business, c'est, le livre Illusions perdues de Balzac. C'est un livre, ben, voilà, c'est un roman, incroyable sur, les projets, l'entrepreneuriat et les échecs, notamment, dans voilà, à l'époque, c'est de l'imprimerie et cetera, mais c'est incroyable, notamment dans le côté vision et de voir que les personnes peuvent se faire, happer dans leur vision. On en parlait, hein, justement, en plus de tout à l'heure, par des éléments extérieurs et que les envies des autres impactaient la vision de l'entrepreneur dans son projet, dans sa direction et dans ses décisions, et en fait, cet écart-là, entre ce qu'il avait, dans son fort intérieur, dans son projet entrepreneurial embryonnaire et dans son attente, ben, échouait à cause non pas du fait que son idée était mauvaise, mais parce qu'il s'est laissé parasiter par l'environnement extérieur. Et donc j'ai trouvé vraiment ça, voilà, c'était incroyable parce qu'il y avait un vrai élément entrepreneurial dans un roman, donc c'est un peu original, mais c'est vrai que ça m'avait beaucoup marqué parce que, bah, le cœur de l'entrepreneuriat pour moi, c'est tu l'as parlé, hein, c'est cette stratégie, cette vision, être aligné avec ce qu'on veut faire, ce pourquoi on se lève le matin, et j'avais trouvé ça assez prégnant de voir, comment, bah, le monde extérieur peut, influencer positivement potentiellement, mais aussi très négativement cette direction qu'on souhaite aborder à son business et à ses actions. Ouais, merci. On en revient toujours entre du savoir-faire, c'est très bien, mais un entrepreneur, c'est son mindset qui va le diriger. Exactement. Ouais. OK, merci pour tout ce qu'on a pu partager, Merci ensemble, Guillaume. Mathias, et je te dis, à très vite. À bientôt, ouais. Bonne journée. Salut.